Alors, Je passe les slides pour toi, pas de souci. d'accord, très bien. Tu peux me Alors, le dire. je voulais vous parler en fait de la difficulté du coup pour une étudiante venant des Antilles de rentrer dans le domaine du jeu vidéo. Car du coup, en Martinique, je n'avais pas la possibilité de faire des études d'art appliqué ou de choisir une école dans laquelle je pouvais me spécialiser au lycée avec des spécialités. Du coup, j'ai dû faire une mise à niveau en art appliqué une fois arrivée à Paris pour commencer vraiment à faire des études de jeux vidéo. Je t'interromps une seconde. N'hésite pas à me dire quand tu veux que je change de slide. Oui, oui, vous pouvez changer au fur et à mesure. Après, Ouais, comme je ne connais pas le rythme de ta présentation, dis-moi juste page suivante. Ça me va. Ok, page suivante. Du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à tester des techniques d'abord traditionnelles, c'est-à-dire en peinture, dessin. Puis, j'ai commencé à essayer de saisir les logiciels de dessin numérique comme Photoshop, Illustrator, pour pouvoir me mettre au niveau des autres, parce que du coup, tous les étudiants, entre guillemets, de ma promotion avaient déjà fait en fait, des écoles spécialisées en art appliqué et avaient eu un accès à une formation, surtout dans le numérique déjà. Du coup, vous pouvez changer de slide. Du coup, cette formation, cette MANA, cette mise à niveau en art appliqué m'a permis de pouvoir choisir aussi la 3D comme prédilection. Du coup, j'ai fait des cours de couleurs, de morphologie. Vous pouvez avancer aussi, encore. Des cours aussi de production 2D pour faire des environnements 2D et les mettre en valeur avec de la parallaxe pour un peu bouger dans l'univers. Vous pouvez avancer du coup. Bon. Encore après. J'ai fait aussi du concept Cara avec beaucoup d'environnement 3D, de concept environnement 3D, ce qui m'a permis de mieux saisir les techniques utilisées du coup en couleur et en perspective atmosphérique également. Vous pouvez avancer. Et du coup, la morphologie aussi m'a beaucoup aidée parce que du coup, ici, il n'y avait aucune possibilité de prendre des cours de morphologie parce qu'aucun prof et pas beaucoup de gens intéressés. Du coup, j'ai dû prendre aussi des cours séparément de l'école pour pouvoir me mettre au niveau des autres. Je vais continuer. Donc, j'avais deux cours de morphologie par semaine où on avait différents modèles qui venaient pour pouvoir les dessiner, apprendre les différents muscles et les os aussi pour apprendre les proéminences par rapport à la morphologie de la personne, etc. Du coup, vous pouvez continuer. Encore, oui. Du coup. Et du coup, j'ai pris de plus en plus de niveau en couleur et en perspective et en aplat. Du coup, le diaporama est fini. Vous pouvez remettre en oui, chapeau. Et du coup, là, je vais vous montrer la transition entre la 2D, enfin les efforts que j'ai dû faire en 2D pour me perfectionner et l'évolution de mes travaux en 3D. Est-ce que tu veux reprendre la main là-dessus? C'est une autre présentation, un truc. Oui, enfin là, vous voyez mon écran du coup? Oui, ouais, je vois ton écran. D'accord, très bien.
Du coup, Je sais pas si c'est autre chose que tu es en train de montrer, mais là, on est sur la présentation initiale. ah d'accord. Ben, attendez, je vais refaire le partage. Oui, ce sera une vidéo, je crois. Oui, c'est une vidéo. En fait, c'est une vidéo qui montre justement l'évolution du tout début de ma 3D jusqu'au projet beaucoup plus perfectionné et beaucoup plus abouti. Du coup, là, vous avez mon écran? Oui. Oui. D'accord, avec la vidéo, très bien. Bon, ben, bonne lecture. Par contre, on n'aura pas de son. Il faut que tu actives le son. Je crois que En haut dans les menus, là où tu as le plus, tu te souviens le bouton plus et tu vas choisir partager. Partager l'audio. Très voilà. bien. Merci. Voilà. Donc ça, c'était des premiers tests en 3D, ben, surtout d'environnement 3D, du coup, d'objets, de petites scènes avec des effets spéciaux et du coup, de la texture, parce que du coup, je me suis spécialisée en texture 3D. Jusqu'à au perfectionnement où je commence à saisir un peu même le maillage, je commence à beaucoup mieux organiser mon pipeline 3D. Donc, mon premier projet en solo, c'était pour une game jam, du coup. C'était un jeu à faire sur 3 jours, minimaliste, un jeu sur portable. Jusqu'à aboutir à mon projet de fin d'année, mon projet de groupe qui s'est développé sur une durée de 6 mois et sur lequel j'ai travaillé tout l'environnement du coup 3D. Du coup, la particularité de Skeleton Tail, du coup, du jeu, c'est qu'il fallait faire 2 versions des props, une version squelettique qui se trouve dans l'anneau, justement, et une version normale qui se trouvait à l'extérieur de l'anneau. Donc, au fur et à mesure que les personnages avançaient, du coup, ben, les 2 versions se révélaient. Voilà. Eh bien, tu as beaucoup de compliments sur la DA de ce que tu viens de nous montrer. Enfin, le dernier projet, c'est magnifique. Hein. Tu as vraiment beaucoup de personnes qui te félicitent pour ce travail. Par contre, je ne vois pas de questions. Est-ce que, du coup, toi, tu souhaites faire par la suite monter un studio peut-être en Martinique ou est-ce que tu souhaites rester à Paris après tes études? Comment tu te vois dans quelques années? Du coup, pour moi, ben, l'idéal serait été de monter un studio indépendant pour pouvoir faire ben, des jeux un peu du même type, des parties game, du coup, comme le dernier jeu que je vous ai montré, pour soit des plateformes comme la Switch ou enfin des plateformes où on pourrait jouer à plusieurs. Enfin, l'idéal serait été de créer mon propre studio. Après, c'est un peu audacieux peut-être, mais ce serait l'objectif en tout cas. Et ce serait, du coup, tu le ferais en Martinique ou tu préférerais, enfin, ou en France métropolitaine? Du coup, en Martinique, parce que je pense qu'il faudrait donner plus de projets justement pour... je pense qu'on a la capacité de faire des jeux intéressants, mais que justement, comme il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Martinique, du coup, ben, j'aurais aimé pouvoir justement ouvrir un peu cette possibilité. Alors, très bien. J'ai 2 autres questions pour toi. Oui. Alors déjà, il y en a qui continuent à te féliciter, il y en a qui supportent
tes idées, enfin, ton style. Comment tu as connu Lisa? Et enfin, il te reste combien d'années avant de finir tes études? Alors peut-être que des gens vont te suivre et si tu peux donner ton Twitter aussi, il y a des gens qui le demandent. Ah, je suis pas sur Twitter. Ah bah t'es une des rares. Ah oui, du coup, il faudrait peut-être que je crée un compte alors. Du coup, pour répondre à la question, du coup, j'ai connu Lisa grâce au journal L'étudiant, qui avait fait un classement en fait des meilleures écoles de jeux vidéo. Et Lisa était classée parmi le top 5 du coup des meilleures écoles de jeux vidéo. Donc, au départ, j'étais partie pour faire de l'animation 3D. Et comme j'ai fait une prépa générale et une mana, du coup, ça m'a permis de découvrir aussi le jeu vidéo et je me suis beaucoup plus sentie à l'aise dans le domaine du jeu vidéo que dans l'animation. Du coup, voilà, c'est grâce à un journal, l'étudiant. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoute, si tu peux laisser ton email, peut-être il y a des gens qui souhaiteront te Oui, contacter, n'hésite pas. Et lors de ta formation à Paris, alors il y a des questions qui affluent maintenant. Lors de ta formation à Paris au sein de ta promo, as-tu rencontré beaucoup de personnes dans cette formation issues de la diversité? Et on te félicite pour ton travail. Du coup, lors de cette formation à Paris, j'ai pas rencontré beaucoup de gens. Enfin, il y a eu beaucoup de diversité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Cap-Verdiens, de gens qui venaient d'Angola, mais j'étais la seule Martiniquaise ou même la seule Antillaise. Enfin, en tout cas, dans ma classe, à venir de la Martinique. Après, en animation, je sais qu'il y en avait d'autres. Il y avait d'autres Antillais que je croisais de temps en temps, mais j'étais la seule, en tout cas, à avoir choisi le jeu vidéo comme spécialité. Eh ben, écoute, continue comme ça. Je crois que tu as du support. Et on attend de toi peut-être de créer le prochain studio martiniquais. Il y a une petite Super, note. oui. Je crois que tu travailles avec Muriel Tramis et donc Oui. c'est super. Muriel Tramis va nous parler de son projet très très prochainement dans la soirée. Donc je vais devoir laisser la place à Jules, enfin pardon, à Pio Tchedou pour sa présentation. Je te remercie beaucoup pour celle-ci. Puis on est désolé des petits soucis techniques qu'il y a eu autour de ta présentation. Et juste pour répondre, je vois une Oui. Ah, question. très bien, vas-y. Du coup, la durée du projet Skeleton Tail, c'est un projet de fin d'année. Du coup, c'était sur 6 mois. Mais comme on a eu des problèmes techniques, on va dire à peu près 4 mois.